Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les rencontres de la deuxième journée de la Ligue des Nations qui avait lieu hier. Et l'Allemagne a subi une nouvelle contre-performance ce dimanche soir en Suisse. La Nationalmannschaft a partagé les points un partout face aux Helvètes, mais a concédé beaucoup d'occasions en seconde période. Le Neue Ruhr-Zeitung titre sobrement « L'Allemagne fait également un partout comme il y a quelques jours contre l'Espagne ». En revanche, Bild critique ce résultat et surtout le sélectionneur Joachim Löw. Encore un match sans victoire pour Yogi, le surnom de l'entraîneur, écrit le média. La pression commence à devenir forte sur le champion du monde 2014. Dans ce même groupe de Ligue des Nations, il n'y a eu en revanche aucun problème pour l'Espagne. La Roja s'est baladée hier 4-0 contre l'Ukraine, mais tous les journaux ce matin se tournent vers l'exploit historique, comme le titre Mundo Deportivo d'Ansu Fati. À 17 ans et 311 jours, il est devenu ce dimanche le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. De quoi s'enflammer ce matin au sein de la presse catalane. C'était le show Fati pour Sport qui rappelle qu'il a aussi provoqué un penalty transformé par Ramos et a été constamment un poison pour la défense ukrainienne. Pour Fati ouvre la porte à un avenir grandiose en sélection. La Roja a peut-être trouvé son phénomène. Fati pourrait prendre de plus en plus de place aussi au FC Barcelone, le club catalan qui sort depuis quelques jours de l'affaire Lionel Messi qui a fait trembler le club. Le quotidien local français L'Indépendant revient ce matin sur le choix de l'Argentin de rester, mais s'interroge aussi sur la suite, car 4 problèmes restent en suspens actuellement au sein du club Blaugrana. Le premier, c'est la dette abyssale de 200 millions d'euros de la formation barcelonaise qui ne va pas s'arranger avec le non-départ de Messi. Puis se pose aussi le problème du président Josep Maria Bartomeu, plus que jamais fragilisé après les déclaration de la Pulga sur l'absence de projet depuis plusieurs saisons. L'effectif est aussi totalement à renouveler, il est jugé vieillissant par le média et cela se ressent sur les résultats. Le dernier problème auquel il va falloir trouver des solutions. Ces derniers sont décevants depuis plusieurs années, comme le montre l'absence de titre en 2019-2020. Bref, le FC Barcelone a du pain sur la planche. Cela commence par un mercato qui laisse peu le droit à l'erreur. C'est actuellement un dégraissage massif auquel on assiste avec le départ de plusieurs cadres, comme Luis Suarez. L'attaquant uruguayen est sur le point de rejoindre la Juventus dans les prochains jours, mais il lui reste un obstacle à franchir pour cela. Comme l'écrit Tuttosport, il doit passer aujourd'hui un examen d'italien afin d'obtenir un passeport du pays transalpin. Cela lui permettra de ne pas compter comme joueur extra-communautaire au sein de l'effectif de la vieille dame. Surtout, ce passeport serait le signal pour un départ définitif du Barça. Le club catalan attend donc et prépare la suite, avec Lautaro Martinez bien sûr. Selon Sport, une réunion va avoir lieu cette semaine à Milan entre les agents du joueur et le club pour évoquer le transfert de l'Argentin. Cela avance petit à petit sur ce dossier. L'Inter de son côté ne semble pas préoccupé par ce possible départ de Lautaro Martinez. Les Lombards sont sur le point de continuer leur mercato de folie cette semaine, avec dans un premier temps l'arrivée de Arturo Vidal, mais aussi avec le pressing incessant d'Antonio Conte pour convaincre N'Golo Kanté de venir en Lombardie. Selon la Gazzetta dello Sport, le technicien italien veut le champion du monde avant le début de la Serie A, mais ce ne sera pas chose aisée. Chelsea en veut au minimum 50 millions d'euros pour le lâcher, comme le rappelle le média. Et on termine cette revue de presse au Real Madrid où c'est le dossier Gareth Bale qui revient au centre de l'attention depuis quelques jours. Le Gallois était depuis une semaine avec sa sélection afin de disputer la Ligue des Nations. Mais comme l'indique Marca, il va rentrer dans les prochaines heures à Madrid et sa première action sera de rencontrer Zinedine Zidane. En effet, une réunion serait prévue entre le joueur et l'entraîneur français, sans doute afin d'évoquer son avenir. Nul doute que Zizou ne devrait pas changer d'avis sur Bale et lui montrer encore une fois la porte de sortie. Mais la question pour le Gallois c'est, pour aller où ? Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.